Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera divisée en 3 petits vlogs parce que voilà, je voulais pas que ça soit trop long pour vous parce que je voulais vous emmener avec moi dans mon séjour de mes 2 opérations qui vont venir comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc voilà, pour éviter que ce soit trop long pour vous, je voulais vous les séparer en petites vidéos. J'ai eu un premier rendez-vous avec ma chirurgienne le 30 septembre 2022, juste en fait pour lui expliquer mes souhaits, donc ce que j'aimerais avoir et ce qui était possible ou pas. Donc ensemble, elle et moi, on en est venu donc à la mastopexie et à l'abdominoplastie. Et donc elle a fait un devis, donc c'était à réfléchir et à revenir la voir en janvier. J'ai été la voir 19 janvier 2023. Et normalement, c'était censé être le dernier rendez-vous avant mon opération. Sauf que il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. J'avais la CMU en 2022 alors que je l'ai plus en 2023. Donc l'abdominoplastie, ça marche plus pareil. Elle devait être prise en charge si j'avais la CMU. Et sinon, vu que maintenant j'ai plus la CMU, il y a eu un autre devis qui a été fait du coup et que je devais sortir de ma poche. Donc ça, je vais vous les expliquer maintenant. La mastopexie et le lipomodelage, de toute façon, c'était obligé, c'était pas pris en charge parce que c'est considéré comme esthétique et pas réparatrice. Donc j'en ai pour 3203,60 €. Donc ça, j'avais dû vous en parler déjà. Et l'abdominoplastie devait être prise en charge si j'avais la CMU. Et vu que j'ai pas la CMU, elle est à 1400 € en plus. Donc à ce moment-là, ça devait être mon dernier rendez-vous avec elle, sauf qu'en fait, j'étais obligée de tout réfléchir. Soit je la faisais, soit je le faisais pas. Si du coup je décidais de le faire, quelle solution faire pour rajouter l'argent aussi en plus, parce que ça c'est quand même un coût. Hein, donc à bien réfléchir. Donc voilà, c'était assez compliqué et je devais la revoir. Donc pour moi c'est aujourd'hui, donc on était le 16 février. Et du coup, donc on en a parlé et on s'est mis d'accord. Donc moi je me suis mis d'accord, on a trouvé des solutions. Donc ça va être mis en place. Il me semble que la dernière fois vous n'avez pas eu ma date d'opération. Donc c'est le 13 mars 2023. Donc ça va arriver très vite pour moi, là c'est dans 3 semaines. Donc c'est pour ça que je voulais vous emmener avec moi, voilà, pour préparer ma valise, pour vous montrer ce qu'on doit emmener et plein de choses comme ça. À mon dernier rendez-vous, du coup, aussi, elle m'a prescrit des gaines de contention. En fait, je devais aller voir un magasin exprès où ils prenaient mes mesures pour après commander mes gaines. Donc ça va être un soutien-gorge de contention et une ceinture abdominale aussi, donc pour les deux, que j'ai été récupérer et que ça, normalement, il y a une partie qui est prise en charge, l'autre non. Alors là, je vous dis juste le prix que j'ai payé pour les deux. Et après, normalement, il y a certains trucs qui est pris en charge. Donc si c'est pris en charge, je vous dirai. Sinon, voilà, j'ai payé en tout 141,40 €. Donc le soutien-gorge de contention. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que notre taille, quoi. C'est la taille unique. Donc là, en fait, ils ont pris pour, je sais pas si vous allez voir du coup, ce que c'est à l'envers, pour un 95C. Donc voilà, c'est ça que surtout j'avais peur que ce soit petit. Donc bon. On verra bien le résultat et si c'était le résultat que j'attendais. Et hop, j'ai reçu aussi la gaine de contention. Petite précision aussi, avant mon dernier rendez-vous, je devais faire aussi une mammographie. Voilà, et il n'y a eu aucun problème, donc c'est pour ça que ça a été accepté. Voilà. Mais c'est vrai que la mammographie, elle va vous être prescrite si vous faites la mastopexie. Ensuite, je vous ai pas dit séparément le prix des gaines, j'ai oublié. Hop, donc, tac. Donc là, c'était marqué là. 71,90 € pour la gaine, comme ça. Hop. Et là, en fait, pour le soutien-gorge, il va être à 68. Ensuite, vous voyez, pour aujourd'hui, donc c'était mon jour, enfin mes derniers rendez-vous. Donc, il fallait faire les derniers papiers et tout. Donc, j'ai envoyé des papiers à la mutuelle donc pour me faire rembourser ou non. J'ai aussi appelé un taxi pour m'emmener parce que je pourrais ni rouler à l'aller ni rouler au retour. Enfin si, je pourrais à l'aller mais je pourrais pas au retour, donc voilà. Donc ça ça va être pris en charge aussi. J'ai aussi contacté les infirmières, voilà, pour leur prévenir qu'il y aurait, donc elle m'a dit changement de pansement tous les 2 jours. Donc ça je vous le redirai aussi au fur et à mesure. Changement de pansement tous les 2 jours.
Et tous les jours pendant 15 jours, c'est piqûre de Lovenox. Donc ça, je connais, j'en avais déjà pour la sleeve. Donc je pense que vous aussi, vous connaissez, c'est pour éviter la phlébite. Je vais voir pour la première parce que je sais que je me les faisais moi-même. Donc ça, après, à voir avec votre chirurgien. J'ai aussi fait ma demande de préadmission et j'ai eu voilà, un petit cahier comme ça. Hop. C'est un petit carnet de soins donc, qui explique plein de choses, bien sûr. Mais après, bon, je connaissais déjà parce que c'est exactement la même clinique où je me suis fait opérer de la sleeve. Enfin, du coup, je savais comment ça marchait. J'ai juste été, donc, comme je disais, faire ma préadmission. Comme ça, au moins, c'est fait. Tout est organisé. Et ce qui est bien, donc ça va être... je vous montrerai le jour où je ferai ma valise. Et là, en fait, ils disent tout ce qu'on doit emmener. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien. J'ai quand même écrit des petites choses sur une feuille, mais bon. Au moins, c'est bien, il y a le principal de marquer. Donc, en résumé, je me fais opérer le 13 mars. Je dois y être pour 7 h du matin, à jeun, bien sûr. Si tout se passe bien, la chirurgienne m'a dit que je pouvais sortir le lendemain. Donc si je ressens pas de mal, enfin si j'ai pas trop mal, je peux ressortir le lendemain. Sinon, je ressors le surlendemain. Donc ça peut durer entre 1 nuit à 2 nuits. Donc je vais me faire opérer de la mastopexie avec l'hypomodelage et une abdominoplastie qui va coûter en tout 4200, il me semble, si on compte vraiment le global. Voilà, 4200, sans compter les gains, sans compter les consultations et les prescriptions, tout ce qui est, par exemple, bétadine, crème cicatrisante et autres. Voilà, donc après, je vais vous emmener pour préparer ma valise. Good morning.